Vous vous sentez fatigué, mais ce n'est pas seulement une fatigue physique comme après une journée chargée. Ce n'est pas juste mental non plus, comme après avoir résolu des problèmes difficiles. C'est quelque chose de plus profond. Un vide qui vous ronge de l'intérieur et qui ne disparaît ni avec le repos ni avec un week-end de libre. Vous dormez peut-être bien, mangez bien, riez même avec des amis, mais lorsque vous êtes seul dans le silence, l'épuisement revient. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que personne ne vous l'a encore dit, mais je vais le dire maintenant, vous n'êtes pas simplement fatigué. Vous êtes vidé, épuisé spirituellement. Ce que vous ressentez n'est ni un caprice, ni du drame, et encore moins de la paresse. C'est le poids d'exister dans un monde qui exige trop et offre trop peu. Un monde où vous poursuivez sans cesse quelque chose qui n'arrive jamais. Et quand cela arrive, cela perd sa magie. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Dans ce sentiment de toujours manquer de quelque chose, comme si vous tentiez d'atteindre une ligne d'horizon qui recule à chaque pas. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus provocateurs de l'histoire, a été clair, la souffrance humaine n'est pas un accident. C'est notre état naturel. Dans son œuvre monumentale, Le monde comme volonté et représentation, il détruit l'illusion selon laquelle nous venons au monde pour être heureux. Pour lui, tout ce qui existe, vous, moi, les animaux, la nature, l'univers, n'est qu'une manifestation aveugle et irrationnelle d'une force incessante qu'il appelait la volonté. Cette volonté est le moteur de l'existence, mais cela n'a pas de but, ne cherche aucun sens, ne connaît aucune paix. Cela ne fait que désirer, et plus cela désire, plus cela nous entraîne dans un cycle sans fin de frustration, d'ennui et de douleur. Nous sommes cette volonté, et à cause de cela, la recherche du bonheur est vouée à l'échec dès le départ, car ce que nous désirons ne nous satisfait jamais vraiment. Et ce qui nous satisfait ne dure que peu, très peu. La fatigue que tu ressens est le résultat de cette guerre invisible. Ce n'est pas que tu vis mal, c'est que la structure même de l'existence, selon Schopenhauer, est un piège de souffrance. Et plus nous essayons de fuir, en travaillant plus, en consommant plus, en cherchant davantage de plaisir, plus de statut, plus de connexion, plus nous sommes prisonniers, plus nous sombrons. Voilà la racine de cette lassitude spirituelle que tant de personnes ressentent, mais que peu savent nommer. Dans cette vidéo, je veux te montrer que ce vide qui t'ennuie a une explication. Et plus encore, il a une issue. Pas une issue magique, confortable ou populaire, mais une issue réelle, qui exige du courage pour affronter ce que personne ne veut regarder. Car seuls ceux qui ont l'audace de voir le monde tel qu'il est réellement peuvent, en fait, commencer à s'en libérer. Car dis-moi maintenant, es-tu prêt à entendre la vérité que la plupart préfèrent ignorer? Imaginez une force qui se trouve derrière tout ce qui existe. Une énergie qui pulse dans chaque atome, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque désir qui vous consume. Maintenant, imaginez que cette force n'a ni direction, ni conscience, ni but. Elle veut simplement. Elle veut exister. Elle veut continuer. Elle veut prendre des formes. Cette force, c'est ce qu'Arthur Schopenhauer appelait la volonté. Et comprendre ce que cela signifie est fondamental pour saisir pourquoi nous sommes si épuisés spirituellement. La volonté, selon Schopenhauer, est l'essence du monde. Tout ce qui existe, des processus de la nature aux choix humains les plus complexes, est une expression de cette volonté irrationnelle. Nous ne sommes pas des êtres rationnels qui désirent. Nous sommes des désirs qui, par hasard, ont développé la raison. Et cela change tout. Il n'y a pas de Leda pourquoi Yul. Il n'y a pas de Leda pourquoi Eul. La volonté ne veut pas quelque chose de précis. Elle veut désirer. Vouloir est l'état naturel de l'existence. Et si vous vous arrêtez pour réfléchir, vous réaliserez que vous n'êtes jamais vraiment satisfait. Vous voulez quelque chose. Vous vous battez pour l'obtenir, vous l'obtenez, et en peu de temps, ce qui semblait autrefois essentiel devient anodin. Bientôt, un nouveau désir naît, et le cycle recommence. C'est cela le piège. Tu te réveilles chaque jour poussé par des volontés que tu ne comprends pas toujours, la volonté d'être aimé, reconnu, respecté, accepté, désiré. La volonté de changer, de grandir, de se démarquer, de s'échapper. Tu cours, tu t'épuises, tu souffres, et derrière tout cela, il n'y a qu'une volonté aveugle qui te traîne comme un animal affamé. Cette volonté se moque de ton bien-être. Elle n'a pas de morale. Elle ne veut pas que tu sois heureux. Elle veut que tu continues à désirer. Et cela se manifeste partout dans la culture qui te bombarde de promesses de bonheur, dans la consommation qui ne satisfait jamais, dans les réseaux sociaux qui nourrissent la comparaison sans fin, dans la pornographie émotionnelle qui transforme tout en spectacle. Nous vivons à l'intérieur d'une machine qui amplifie les désirs. Et plus nous désirons, plus nous sommes esclaves. Ne le sens-tu pas? Que ton esprit est toujours agité, toujours en train de projeter quelque chose dans le futur, toujours en train de croire que tu ne trouveras un soulagement qu'après avoir obtenu cela. Mais ce lewa solayo n'est jamais suffisant. Lorsqu'il arrive, il est déjà passé. Il a perdu son éclat.
Schopenhauer nous jette une vérité brutale au visage. La souffrance est structurelle. Elle ne vient pas de la pauvreté, de la maladie ou des relations ratées. Elle vient du fait que nous sommes vivants, ou plutôt, que nous sommes l'expression de cette volonté qui ne trouve jamais de repos. Voici la racine de votre épuisement spirituel. Vous n'essayez pas simplement de vivre. Vous êtes consumé par un désir qui n'a pas de fin. Et plus vous tentez de combler le vide par la stimulation, le plaisir ou la réussite, plus ce vide s'approfondit. Mais si la volonté est la source de la souffrance, existe-t-il un moyen d'y échapper? Y a-t-il une chance de briser ce cycle de douleur, de plaisir et d'ennui? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, le cruel balancier entre la douleur et l'ennui, et comment il emprisonne l'âme humaine. Si ce contenu a du sens pour vous, cliquez sur le bouton d'abonnement et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Si vous croyez que la vie doit être vécue à la poursuite du bonheur, préparez-vous à un choc. Car, selon Schopenhauer, cette promesse est une imposture. Et l'existence humaine est piégée dans un cycle brutal et inéluctable. Le balancier entre la douleur et l'ennui, une oscillation constante entre la souffrance causée par le désir inassouvi et le vide insupportable qui survient lorsque le désir est satisfait. Réfléchissez à votre vie. Lorsque vous désirez quelque chose, une promotion, une relation, un objectif, vous souffrez. Vous souffrez de l'attente, de l'incertitude, de l'absence de ce que vous croyez pouvoir vous compléter. Et lorsque vous l'obtenez enfin, un bref moment de plaisir, peut-être même d'euphorie, mais cela s'estompe rapidement une fois le désir satisfait. Réfléchissez à votre vie. Lorsque vous désirez quelque chose, une promotion, une relation, un objectif, vous souffrez. Tu souffres de l'attente, de l'incertitude, de l'absence de ce que tu crois pouvoir te compléter, et lorsque tu l'obtiens enfin, tu éprouves un bref moment de plaisir, peut-être même une euphorie, mais peu après viennent l'ennui, le vide, l'insatisfaction. Un nouveau désir remplace le précédent, et le cycle recommence: douleur, plaisir éphémère, ennui, puis de nouveau la douleur. Voilà la danse de l'existence selon Schopenhauer. Elle est cruelle, mais elle est réelle. Observe simplement. Les gens luttent pour obtenir ce qu'ils veulent, mais lorsqu'ils y parviennent, ils constatent souvent que ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. La nouvelle voiture perd son odeur. Le voyage de rêve devient un souvenir. La relation devient routine, puis naît l'ennui. Un état que Schopenhauer considérait aussi destructeur que la douleur, car il révèle la futilité de notre quête. Quand tout ce que tu désirais est accompli, il ne reste que le silence inconfortable de l'âme. Et le plus pervers dans tout cela, ce pendule ne s'arrête jamais. Même lorsque tu es épuisé, même lorsque tu ne veux plus, la volonté continue de pulser. Elle te pousse à désirer de nouveau, à courir vers de nouveaux objectifs, de nouveaux objets, de nouvelles distractions, et tu obéis, car tu as été conditionné à croire que le bonheur se trouve toujours dans l'étape suivante. Mais la vérité, c'est que cette étape ne mène qu'à un nouveau vide. C'est pourquoi tant de personnes mènent une vie agitée même lorsqu'elles ont tout, parce que la douleur du désir inassouvi peut être insupportable. Mais l'ennui du désir comblé est dévastateur. Il dévoile l'absurde, l'illusion, l'absence de sens. Schopenhauer n'écrivait pas pour réconforter. Il écrivait pour éveiller. Et cet éveil est douloureux. Il nous oblige à regarder la vie sans les filtres d'un optimisme naïf, et à comprendre que la souffrance que nous ressentons chaque jour n'est peut-être pas un défaut de la vie, mais son véritable fonctionnement. Vous vous demandez peut-être maintenant si ce cycle est inévitable, si la vie est ce va-et-vient entre douleur et ennui. Quelle en est l'origine? Pourquoi sommes-nous si vulnérables à ce mouvement destructeur? La réponse se trouve dans la partie la plus ignorée de l'expérience humaine moderne, la guerre silencieuse que nous menons en nous-mêmes chaque jour. Dans la prochaine section, nous approfondirons la cause de cette lassitude existentielle et la manière dont la société d'aujourd'hui n'a fait qu'aggraver les choses. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous viviez en pilote automatique? Vous vous réveillez, travaillez, consommez, répondez à des messages, vous précipitez pour tout suivre. Et à la fin de la journée, même lorsque tout est accompli, vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment vécu. Voilà le portrait de l'âme moderne. Une âme qui, plus qu'épuisée, est silencieusement déchirée par une guerre intérieure que presque personne ne voit. Mais Schopenhauer l'a vu, et il a décrit ce combat avec une lucidité glaçante. La volonté, cette force aveugle et insatiable qui réside en nous, n'a jamais été aussi nourrie qu'aujourd'hui. La société contemporaine est, en pratique, une usine à désir. Nous sommes bombardés chaque seconde par des promesses de bonheur, un nouveau régime qui transformera votre corps, une nouvelle formation qui changera votre carrière, une nouvelle application qui optimisera votre vie, un nouveau produit qui vous rendra plus attirant, plus productif, plus désiré,
Et au milieu de tout cela, il y a vous, essayant de combler un vide qui ne fait que grandir. Vous, poursuivant un idéal que vous n'atteignez jamais. Vous, répétant la phrase « Yoa, je suis fatigué. Yo », un nouveau produit qui optimisera votre vie. Un nouveau produit qui vous rendra plus attirant, plus productif, plus désiré. Et au milieu de tout cela, vous tentez de combler un vide qui ne fait que grandir. Vous poursuivez un idéal que vous n'atteignez jamais. Vous répétez la phrase « Yeba, je suis fatigué you » comme un mantra, sans réaliser que cette fatigue n'est pas physique, elle est existentielle. En vérité, nous sommes mutilés de l'intérieur. La culture de la productivité nous enseigne que se reposer, c'est de la paresse, que s'arrêter, c'est du temps perdu, que ralentir, c'est échouer. Alors nous continuons à nous faire du mal au nom d'une réussite qui n'arrive jamais avec la paix. Et même quand nous atteignons nos objectifs, l'inquiétude demeure, car la volonté n'est jamais satisfaite. Elle n'est jamais satisfaite. Schopenhauer disait que cette volonté se manifeste comme un manque structurel. Nous ne recherchons pas des choses précises. Nous cherchons à combler un vide qui n'a pas de nom. C'est pourquoi, même avec le confort, la technologie, les relations et les réussites, beaucoup vivent étouffés par un sentiment qu'il manque quelque chose. Et ce qui manque ne peut pas s'acheter, ne peut pas s'obtenir. Parce que ce qui manque, c'est la pause, le silence, la fin du désir. Mais cette fin n'arrive jamais. Et ici se trouve le point le plus cruel. Plus nous prenons conscience de cette guerre intérieure, plus nous nous sentons impuissants. Nous savons que nous nous faisons du mal, mais nous ne pouvons pas arrêter. La routine, le système, les attentes des autres, tout nous repousse sur le champ de bataille. Nous sommes des soldats dans une guerre que personne n'a déclarée, mais que tout le monde mène. Tu ressens cela, n'est-ce pas? Cette fatigue qui n'a pas de cause apparente, cette agitation qui ne peut pas s'expliquer, cette tristesse qui surgit même quand tout va bien, c'est le reflet de la volonté. C'est la guerre silencieuse entre ce que tu veux et ce qui ne suffira jamais. Mais Schopenhauer n'a pas seulement identifié cette douleur. Il a aussi montré comment nous sommes trompés par une promesse subtile et destructrice. L'idée que le bonheur est juste au coin de la rue, à portée d'un accomplissement de plus. Voilà le prochain poison que nous devons révéler. Dans la prochaine partie, nous disséquerons le piège de l'espoir. Et pourquoi la poursuite du bonheur pourrait bien être ta plus grande erreur. On t'a conditionné dès ton plus jeune âge à croire à un récit si tu fais les bons choix. Si tu travailles dur, si tu es une bonne personne, alors tu seras récompensé parce que tout le monde dit vouloir le bonheur. Ça semble juste, non? Mais que dirais-tu si je t'affirmais que cette promesse est un piège? Que la notion même de bonheur, telle qu'on nous a appris à l'envisager, est le poison qui nourrit ta frustration. Schopenhauer était direct et implacable. L'espoir est une illusion déguisée en vertu. Il nous pousse à avancer, certes, mais en rond. Parce que l'objet de l'espoir est toujours dans le futur, toujours dans le pas encore. Et tant que l'on s'accroche à l'idée que ça ira mieux, que ça va s'arranger, que je finirai par être heureux, on ne voit pas qu'on vit dans un perpétuel déni du présent. On espère que la douleur cessera, que le vide sera comblé, que la paix finira par arriver. Mais cela n'arrive jamais. Et pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Parce que la volonté ne le permet pas. La volonté ne désire pas la fin, elle désire désirer. Cela signifie que le bonheur, contrairement à ce qu'on essaie de nous vendre, n'est pas un état durable. C'est un intervalle entre deux formes de souffrance. Et pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Parce que la volonté ne le permet pas. La volonté ne désire pas la fin, elle désire désirer. Cela signifie que le bonheur, contrairement à ce qu'on nous vend, n'est pas un état durable. C'est un intervalle entre deux formes de souffrance. Quand nous obtenons quelque chose que nous désirions ardemment, nous ressentons une brève satisfaction. Mais bientôt elle s'évapore et le désir change de forme. Un nouvel objectif apparaît, un nouveau besoin, et avec lui, une nouvelle dose de douleur. Voilà le vrai visage de l'espoir, un outil d'auto-illusion qui nous empêche de voir l'abîme, et pire encore, qui fait de nous des esclaves volontaires. L'espoir et la souffrance, selon Schopenhauer, sont des siamois inséparables. L'espoir prolonge l'agonie. Il nous empêche d'accepter la réalité telle qu'elle est imparfaite, chaotique, insatisfaisante. L'industrie du bonheur le sait et profite de votre ignorance. C'est pourquoi elle vend des livres de développement personnel, des cours de motivation et des vidéos pleines de promesses de résultats miraculeux en 21 jours. C'est aussi pourquoi vous vous sentez coupable de ne pas être heureux, comme si le malheur était une faute morale. Mais ce n'est pas le cas. Le malheur est le fondement même de l'existence, selon la structure métaphysique de la volonté, et lutter contre lui revient à essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Quand vous comprenez cette vérité, quelque chose commence à changer en vous. Vous cessez de poursuivre le mirage. Vous commencez à observer avec clarté le mécanisme de la souffrance. Et alors une question inévitable surgit: si le bonheur est une illusion, si l'espoir est un piège,
Que nous reste-t-il? Faut-il tout abandonner? Accepter le désespoir? Schopenhauer répond par quelque chose de surprenant et de profondément libérateur. Il ne s'agit pas de conquérir le monde, mais de s'en détacher, de sortir du jeu, d'abandonner la volonté, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Dans la prochaine partie, nous explorerons cette idée radicale, la voie de la renonciation, et pourquoi la vraie liberté ne peut être trouvée que lorsque l'on cesse de vouloir. Si ce que vous entendez résonne en vous, vous trouverez une réelle valeur dans mon e-book, Au-delà de l'ombre. Il déconstruit les idées essentielles de Jung et vous offre des outils pour mieux vous comprendre. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. À ce stade, vous pouvez vous demander si vouloir c'est souffrir. Que me reste-t-il? Vivre anesthésié, devenir indifférent, accepter l'absurde et se livrer au nihilisme. C'est ici que Schopenhauer nous offre sa réponse la plus profonde et la plus exigeante. Non, il ne propose ni résignation aveugle ni cynisme. Il propose une révolution silencieuse, un geste de courage philosophique à rebours de tout ce qu'on nous a appris, le refus de la volonté. Le monde dit Léoin, tu dois vouloir plus. Schopenhauer répondit là non, tu dois vouloir moins. Nier la volonté ne signifie pas tomber dans l'apathie, mais interrompre à la racine le cycle de la souffrance. Cela signifie cesser de s'identifier à ce désir incessant qui t'entraîne comme une bête affamée. Cela signifie arrêter de chercher dans la satisfaction extérieure la solution à un vide qui est interne et structurel. Pour Schopenhauer, la libération consiste à réduire le vouloir au minimum, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et comment cela est-il possible dans une réalité façonnée pour attiser les désirs en permanence? Il nous propose 3 voies principales, toutes exigeantes, mais profondément transformatrices. La première est celle de la contemplation esthétique. Lorsque nous nous abandonnons, ne serait-ce que pour quelques instants, à l'art, à la beauté ou à la nature, sans désir, sans attente, nous pouvons suspendre temporairement la volonté. C'est ce moment où une chanson vous transporte hors du temps, où un coucher de soleil apaise vos pensées, ou encore lorsque vous vous perdez dans un poème qui dissout l'ego. Pour Schopenhauer, l'art est une échappatoire à la tyrannie du vouloir. La deuxième voie est celle du silence intérieur, la pratique de l'introspection, de la méditation et de la prise de distance par rapport aux agitations extérieures. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une confrontation. C'est lorsque vous contemplez votre monde intérieur, reconnaissez les impulsions qui vous dominent et refusez de leur obéir. Vous commencez à percevoir que vous pouvez exister sans être dans un état constant de recherche et qu'il existe une paix qui ne dépend pas des accomplissements, mais de l'extinction de la volonté de réussir. La troisième voie est la plus radicale, celle de l'ascétisme. La discipline consciente qui consiste à refuser les plaisirs mondains, à rompre avec l'illusion du moi en tant que centre de l'expérience. C'est ce que nous voyons chez les saints, les mystiques et les sages issus de diverses traditions spirituelles, qui renoncent non pas par faiblesse mais par sagesse, parce qu'ils ont compris que le véritable soulagement ne réside pas dans le fait de combler le vide, mais dans le fait de le transcender. Cela ne signifie pas devenir ermite ou rejeter toute expérience. Cela signifie choisir où placer son énergie vitale. Cela signifie cesser de lutter contre la réalité et commencer à s'y accorder, avec lucidité, conscience et sérénité. Il n'est pas nécessaire de tout vouloir. Il n'est pas nécessaire de conquérir le monde. Il suffit simplement d'arrêter de le laisser te consumer. Voilà le grand tournant proposé par Schopenhauer, ne pas résister au monde, mais vider l'attachement qu'on lui porte. C'est un chemin difficile, certes, mais c'est aussi, selon lui, le seul qui offre une véritable possibilité de paix. Tu as passé ta vie entière à essayer de t'intégrer, à essayer d'atteindre une paix qui semblait toujours s'échapper entre les doigts. On t'a dit qu'il suffisait de te battre, de planifier, de rester concentré. On t'a dit que si tu étais assez fort, assez résilient, assez positif, tout finirait par s'arranger. Mais la vérité, c'est que même après avoir obtenu ce que tu voulais, le vide était toujours là. La fatigue persistait, le soulagement n'est jamais venu complètement. Schopenhauer déchire ce voile et te montre ce que personne n'ose dire à voix haute. La souffrance n'est pas une erreur sur le chemin. C'est le fonctionnement naturel de la vie, tant que nous sommes prisonniers du cycle de la volonté. Mais il te donne aussi une clé. Tu peux interrompre ce cycle. Non pas en conquérant le monde, mais en t'en retirant lucidement. Vouloir moins, désirer en silence. Apprécier la beauté sans la posséder, embrasser l'instant sans exiger qu'il soit éternel. Pour Schopenhauer, la véritable sagesse ne réside pas dans le fait d'être plus, de faire plus ou d'avoir plus. Elle réside dans le fait de cesser d'être mené par le manque. Elle se trouve dans la contemplation de la vie comme on contemple une œuvre d'art, en silence, sans envie de l'acquérir. Il s'agit simplement d'absorber ce qui est, tel que c'est. Peut-être es-tu épuisé spirituellement non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as suivi exactement ce que le monde t'a dicté,
et maintenant tu te rends compte que cela n'a jamais suffi. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début. Le commencement d'une nouvelle façon d'être au monde plus légère, plus consciente, plus éveillée. Maintenant, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo? Quel passage t'a arrêté et fait réfléchir? Commente ci-dessous, je lis tout et je réponds dès que possible. Et si tu connais quelqu'un qui est épuisé, perdu, qui porte cette fatigue invisible, envoie-lui cette vidéo. Cela pourrait être l'étincelle dont il a besoin pour commencer à se libérer. Et n'oublie pas, la prochaine vidéo est aussi importante. Elle continue ce chemin que tu viens de débuter. Regarde, réfléchis et surtout, continue de chercher. Mais cette fois, avec les yeux tournés vers l'intérieur.